la conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, oh, c'est lui, c'est lui, oh, c'est lui. J'ai la conviction. Nous aussi. L'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants. Restez connectés. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui le meilleur. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh. C'est un dos. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui le meilleur. Yeah. La stabilité, c'est lui. La cohésion sociale. La sécurité, c'est lui. L'eau et l'électricité. Oui, Côte d'Ivoire. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. Yes. C'est lui le meilleur. C'est lui, oh, c'est lui, oh, c'est lui, oh, c'est lui, oh. Il a donné le meilleur de lui-même pour ses compatriotes, par amour pour son pays, par amour pour son pays, il supporte tout. C'est celui qui ne voit pas qui ne voit pas. À Tito, c'est lui le meilleur. Meilleur projet, meilleur candidat, meilleur président. C'est lui, oh. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. Yes. En tout cas, c'est lui le meilleur. C'est lui le meilleur candidat, meilleur projet, meilleur candidat, meilleur projet. Il a fait ses preuves. Le meilleur d'entre tous là, c'est lui. Mes amis, félicitations. Le Conseil constitutionnel vient de confirmer le choix de plus de 94% des Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont mobilisés massivement dans les urnes le 31 octobre dernier pour porter leur choix au candidat du RHDP, le candidat Alassane Ouattara. La CEI a proclamé
les résultats, le choix des Ivoiriens. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel vient de confirmer le choix de la grande majorité des citoyens ivoiriens qui se sont exprimés à plus de 3 millions pour le candidat Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est le premier président de la 3e République. J'ai dit, hein, ça là, faites des ça là, partagez la vidéo là, on gagne en temps. Alassane Ouattara est le premier président de la 3e République de Côte d'Ivoire. Oh, c'est le meilleur. Parce que les Ivoiriens ont fait le bon choix. Les Ivoiriens ont fait le bon choix. Nous avons choisi le meilleur. Il est le premier président de la 3e République. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce premier mandat, le premier mandat de la 3e République, mes amis, mes frères, mes chers frères ivoiriens et mes chères sœurs ivoiriennes, ce premier mandat de la 3e République, si tu n'es pas dedans, en tout cas, il faut nous attendre sur le quai pour 2025. Sinon, depuis longtemps, je vous ai dit, moi, je suis déjà dans le train de l'émergence. Je suis dans le train de l'émergence. Et nous sommes dans le train de l'émergence. Nous avons fait le bon choix. Nous avons choisi le bon candidat. Parce qu'il a fait ses preuves, il est le meilleur. Un pays a besoin de développement. Un pays a besoin d'émergence. Le président Alassane Ouattara est le seul président depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny qui a apporté un réel développement à notre pays. C'est le seul président qui a apporté un réel développement à notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'il est meilleur d'ailleurs. Il est meilleur parce qu'il a fait ses preuves depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Depuis 1993, à la mort de Félix Houphouët-Boigny, qui a apporté le développement à la Côte d'Ivoire? C'est Alassane Ouattara. Qui a apporté l'électrification dans les villages? C'est Alassane Ouattara. Qui a apporté l'eau potable dans nos villages? C'est Alassane Ouattara. Qui est en train de construire les routes pour permettre aux populations de se déplacer librement? C'est Alassane Ouattara. Qui a fait des réformes sociales? C'est Alassane Ouattara. Depuis que nous tous on existe en Côte d'Ivoire là, qui avait une fois compris qu'on pouvait faire une réforme sociale? On ne sait pas ce que ça veut dire. C'est Alassane Ouattara qui a parlé des réformes sociales et puis on a entendu même que dans un pays africain, on pouvait avoir des réformes aussi. La sécurité sociale, les médicaments, la réduction de la pauvreté, la prise en charge de la jeune fille, les logements sociaux, même s'il y a eu des failles dans cette réforme, parce qu'il y a eu des truands comme les gens de Anselme Bruy, là, quand il était au président de l'Assemblée nationale, il avait des champs, il avait la main dans fait des logements, les logements sociaux, il avait la main dedans, il a magatapé, il a volé dedans. Donc Anselme Bruy a mélangé. Qui a apporté la sécurité aux Ivoiriens? C'est Alassane Ouattara. La stabilité économique, c'est Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le meilleur. On ne change pas le meilleur pour aller chercher les vauriens. La démocratie, c'est la stabilité économique. La démocratie, là, la bonne démocratie, là, c'est la stabilité sécuritaire. Regardez l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est confrontée au terrorisme. Au Mali, au Burkina Faso, en Guinée.
Mais qui apporte la sécurité aux Ivoiriens? Si ce n'était pas Alassane Ouattara aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les terroristes étaient remplis. Les terroristes même sont en Côte d'Ivoire. Et je vais profiter pour saluer l'efficacité du ministre, du Premier ministre. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, qui assure sur le terrain. Je vais saluer aussi les services de renseignement généraux, les RG, qui font un boulot formidable pour protéger tout l'étendue du territoire. Je vais saluer le ministre de l'Intérieur, les commissaires de police, les préfets, la gendarmerie. La Côte d'Ivoire, nous avons une chance. Et c'est une fierté pour nous. Les gens envient notre président là. Les gens veulent de notre président Alassane Ouattara. Des gens sont jaloux même de nous. Parce que nous avons un bon président, nous avons un meilleur président du continent. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons un meilleur président. Le meilleur des présidents. Souvent je vois les gens, ils prennent l'exemple sur le Ghana, ils prennent l'exemple sur le Rwanda. Je vais vous dire, le Rwanda n'est pas un pays industrialisé comme la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui vont au Rwanda, là, le Rwanda n'est pas un pays industrialisé comme la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui prennent exemple sur le Rwanda, là, le président rwandais, là, ça fait combien d'années il est là-bas? Ça fait combien d'années il est là-bas? Les gens prennent exemple sur le Ghana. Quand tu sors d'Accra, là, ça dit comme on dit, à moins de 10 minutes d'Accra, là, c'est que tu trouves les villages, les villes, c'est des maisons en terre. Mais quand tu sors d'Abidjan, là, tu as l'impression qu'Abidjan continue sur Yamoussoukro. Nous avons de la chance. Et Houphouët-Boigny le disait, le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Houphouët-Boigny disait, le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Les Ivoiriens ne sont pas conscients, certains, parce que la grande majorité des Ivoiriens ont compris qu'Alassane Ouattara est le meilleur président de la République. Les Ivoiriens ont compris à 94%, 95%, même les petits pourcents qui restent à côté, là, ils savent très bien qu'Alassane Ouattara est le meilleur. Mais ils sont ivres de leur haine. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à voir. Mais on ne peut pas faire, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ils n'ont qu'à rester sur le quai. Pour l'heure là, nous les bons citoyens, nous sommes dans le train de l'émergence. Le train de l'émergence, nous sommes dedans. Dans longtemps, on attendait à quai. Donc quand Alassane Ouattara est arrivé, l'état la tête, on est monté en même temps. Ah, nous on est monté dans le train là. Parce que personne ne veut rester à quai. Donc ceux qui veulent attendre sur le quai là, en tout cas nous on est déjà partis. En 2025 le train va passer. S'ils sont là, ils montent. S'ils ne sont pas là aussi, en 2025 là, on continue. La Côte d'Ivoire ne va pas attendre tout le temps les retardataires. Ils vont nous trouver un jour en chemin. Mais pour l'heure là, nous sommes en avant. En avant pour le développement. En avant pour le développement. En avant pour l'émergence. Nous sommes partis. Donc ne venez pas nous retarder avec les faux discours, les faux débats. Je vais dire à mes frères ivoiriens et à mes soeurs ivoiriennes qui ont porté massivement leur choix sur la candidature du président Alassane Ouattara. Je vais vous dire merci. Merci, nous avons fait le bon choix. Et je pense que nous n'allons pas regretter d'avoir choisi le candidat Alassane Ouattara et d'avoir fait du candidat Alassane Ouattara le premier président de la 3e République. Nous n'allons pas le regretter. Parce que nous allons participer à la vie de notre pays. À la vie économique, à la vie sociale et même à la vie politique. C'est le droit de tout citoyen de participer à la vie politique de son pays. C'est aussi notre droit. Le premier mandat de la 3e République, nous allons assister le président Alassane Ouattara à réussir son premier mandat de la 3e République. Nous allons accompagner le président Alassane Ouattara à réussir le premier mandat de la 3e République. Nous allons aider le président Alassane Ouattara à réussir le premier mandat de la 3e République. Ça s'appelle être un bon citoyen, être un bon patriote.
Le patriote, c'est celui qui appelle à la paix dans son pays. Le bon patriote, parce qu'il y a des mauvais, il y a des bons. C'est celui qui pense à la stabilité de son pays. Le bon patriote, c'est celui qui éteint l'incendie quand ça brûle. C'est ça le bon patriote. Il y a des mauvais patriotes. La nature a horreur du vide. Forcément, ces mauvais patriotes sont ivres de haine. Ils appelleront à brûler, à casser. Mais le train de l'émergence est en route. Ce n'est pas des énergumènes cachés dans les buissons qui vont nous effrayer. Comme on dit dans la langue de ma mère en guéré, le masque qui a dansé à midi, là, que moi j'ai vu là, il ne peut plus m'impressionner la nuit. En guéré là, en ouais là. On dit le masque qui a dansé à midi ne peut plus m'impressionner la nuit. Parce que moi j'ai vu ce masque danser à midi, il ne m'a pas impressionné. Ce n'est pas la nuit qui va m'effrayer, il va m'impressionner. Il ne peut plus m'impressionner la nuit. C'est ça les Zouglous disent, c'est leur caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Mes frères et sœurs. Moi, intégri, comme on dit dans la langue de ma mère. Intégri là, c'est comme la mouche. Là où on applaudit beaucoup, la mouche n'aime pas là-bas. Donc quand tu n'as pas de force là, tu ne vas pas provoquer les gens. Quand tu n'as pas les moyens là, tu ne vas pas insulter les gens. Ça s'appelle avoir de l'intelligence. Je vais appeler les frères et les sœurs et à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et dire à tous les Ivoiriens, on va dire ensemble, félicitations au président Alassane Ouattara. Félicitations pour sa victoire écrasante. Félicitations pour cette belle victoire. Félicitations, monsieur le président, pour cette belle victoire. La victoire du président Alassane Ouattara est la victoire de tous les Ivoiriens sans distinction. La victoire du président Alassane Ouattara est la victoire de la Côte d'Ivoire. La victoire du président Alassane Ouattara est la victoire de l'amour sur la haine. La victoire du président Alassane Ouattara est la victoire de la paix sur la guerre. La victoire du président Alassane Ouattara est la victoire de tous les citoyens de Côte d'Ivoire, du nord au sud, du sud à l'ouest, de l'ouest au centre, du centre à l'est. C'est la victoire de l'ensemble des Ivoiriens. C'est nous tous, notre victoire à nous. Qu'on ait voté pour Alassane Ouattara, qu'on n'ait pas voté pour Alassane Ouattara, une fois le président élu, il est le président de tous les Ivoiriens. Il est même le président des prisonniers. Parce que les prisonniers là, quand ils font leur demande d'amnistie, pour que le 7 août, le président va gracier des grâces présidentielles, les prisonniers adressent des courriers au chef de l'État, au président de la République. Donc le président est le président même des prisonniers. Donc ayons un langage respectueux de nos institutions. La République, nous sommes tous des républicains. Nous sommes tous des démocrates. Et je veux inviter, que ce soit les affidés, que ce soit les bédiéistes, que ce soit les gors, je vous invite à fêter ensemble. Venons, on va fêter, on va manger les fruits avec steak haché. Cette victoire, c'est aussi votre victoire parce que vous êtes des citoyens ivoiriens. Le président de la République est nous tous notre président. Ne restez pas à l'écart de la République. Rentrez dans la République. L'insurrection n'est pas démocratique. Appeler à la haine n'est pas républicain. Appeler à brûler n'est pas démocratique. Je vous invite à rentrer dans la République. Ne vous mettez pas en retard. Ne vous mettez pas en marge de la société, en marge de la République. Quiconque se met en marge de la République est perdant d'avance. Ne soyez pas des éternels perdants. Ne soyez pas des éternels perdants. Venez, on va manger ensemble des frites et des steaks hachés. Que de vous retrouver dans des prisons où vous n'allez pas trouver même steak et puis frites pour manger. En Côte d'Ivoire, la steak à esprit de ses chers. C'est ceux qui ont l'argent qui mangent ça. Donc,
ne restez pas hors de la République. Rentrez dans la République. Moi, je vous invite, tous les Ivoiriens, à venir ensemble pour fêter cette belle victoire qui est la victoire de l'amour. La victoire de l'amour. Mes amis, je voudrais, avant de continuer notre conversation, rendre hommage à Feu Amadou Gon Coulibaly. Cette victoire est aussi nous la devons aussi à AGC. Nous devons cette belle victoire à Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre. Feu Amadou Gon Coulibaly. C'est aussi sa victoire. Même s'il n'est pas parmi nous, c'est aussi sa victoire. Et je voudrais réserver une minute de silence en sa mémoire. Au nom de AGC. S'il n'est plus parmi nous. De là où il est, spirituellement, je pense qu'il est fier de nous. Il est fier de notre choix. Il est fier du choix que nous avons fait. Il est fier de la confiance que nous avons mis au président Alassane Ouattara. Une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je vous remercie. C'était un grand homme qui a profondément aimé son pays, qui par amour pour son pays a fait beaucoup de sacrifices, qui a beaucoup pardonné, même à ceux qui lui ont fait du mal dans la vie. Il a pardonné par amour pour son pays, par l'amour des Ivoiriens. Il avait un amour profond de son pays, la Côte d'Ivoire. Merci à AGC. De là où il est, nous prions pour le repos de son âme. Mes amis, nous allons continuer savourer notre victoire. C'est vrai. Même si AGC n'est plus là, on est content, mais en même temps, on a une grande pensée pour lui. Et je voudrais vous informer très rapidement, pour vous dire, ce soir à 20 h, en direct du journal télévisé de 20 h, le chef de l'État, le premier président de la Troisième République, la première prise de parole du premier président de la Troisième République, son Excellence, le président Alassane Ouattara, s'adressera à la nation ce soir à 20 h. Je vais vous inviter, et j'invite tous les Ivoiriens, à se connecter et à suivre en direct de la RTI, ce soir à 20 h, heure d'Abidjan, c'est-à-dire 21 h en France, la première prise de parole du premier président de la Troisième République, c'est ce soir à 20 h. Donc, que tous les Ivoiriens soient connectés, allument leur télévision pour écouter le chef de l'État, le président, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Il est important, quand le chef de l'État s'exprime, et que tout le monde soit à l'écoute. Parce que quand le président parle, il a des choses à dire, il annonce des choses. Je viens de vous dire que vous soyez RHDP, que vous soyez GOR, comme on dit communément les Gbagbo ouriens,
Que vous soyez bédiéiste, comme on dit PDCI, RH, RDR et Daoukro. Que vous soyez affidés, connectez-vous pour écouter le chef de l'État. Mes amis, on va continuer notre... S'agissant de la première prise de parole du président de la République, c'est à 20h. Je tiens à vous préciser, à 20h, c'est sur la RTI. Donc, allumez votre téléviseur et regardez la RTI pour écouter, pour qu'on puisse écouter ensemble le message à la nation du président Alassane Ouattara. On va continuer. Donc, comme c'est l'actualité, on ne peut pas ne pas parler, même si on est content pour notre belle victoire, ne pas parler de cette actualité qui fait le tour des web, des réseaux sociaux, où chacun part avec son interprétation. Je voudrais vous faire écouter très rapidement des messages pour qu'on puisse écouter. Vous savez, chers frères, après les élections de 2020, là, on ne peut plus perdre le temps avec les gens qui veulent nous retarder. Le temps avance. Le temps n'attend pas les retardataires. C'est à eux de faire un effort pour rattraper le temps. Sinon, le temps ne peut pas les attendre. Le temps n'attend pas. Le temps continue. Le temps avance. Donc, je veux inviter encore à nouveau et dire à mes frères et sœurs, j'insiste là-dessus, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Il est le père de la nation. Si tu ne respectes pas ton papa, il t'aime. Mais il ne sera pas là pour t'écouter sur tes besoins. Le père de la nation, c'est aussi notre père à nous. Go, Bédiéiche, Affidé, RHDP, nous sommes tous des Ivoiriens. Et il est important, c'est vrai qu'on a les réseaux sociaux, mais de donner la bonne information à tous nos compatriotes. C'est pas parce qu'on fait de la politique politicienne qu'on est obligé de mentir à tout va et de faire de la propagande à tout va. Quand on est dans la diaspora là, surtout dans la diaspora, on devait avoir suffisamment de discernement pour aider nos populations qui sont au pays. Mais aujourd'hui, je pense que, et je vais dire bravo à tous ceux qui font de la sensibilisation comme moi, sur la toile comme sur le terrain. Parce que nos actions de sensibilisation portent leurs fruits. J'ai vu un message où un jeune a répondu à une Ivoirienne de la diaspora qui appelait les jeunes à l'insurrection, qui demandait aux jeunes de sortir. Allez-y casser, coupez les arbres sur les routes, coupez ceci, faites cela. Le jeune a répondu pour dire, chère grande sœur, toi tu nous demandes de sortir pour aller manifester, pour casser les magasins, pour couper les arbres là. Vous qui êtes en France, qui nous demandez de casser les magasins là, il y a des magasins des Africains aussi en France, des Ivoiriens aussi en France. Allez-y casser ces magasins là et puis faites les photos pour nous envoyer. Nous aussi on va partager à notre tour sur notre page Facebook. Chacun n'a qu'à faire son travail. Comme vous nous demandez de casser là, vous aussi cassez en France. Je vais dire à ce jeune frère, à ce jeune petit frère, s'il me regarde, je ne le connais pas, pour lui dire bravo. Bravo, c'est très intelligent. C'est de cette jeunesse la Côte d'Ivoire a besoin. Et c'est cette jeunesse qu'il faut valoriser encore plus. Ils sont dans la diaspora ici. Ils sont dans la diaspora ici. Elles sont dans la diaspora ici. Elles ne commettent pas d'infraction, hein, où elles disent qu'elles ont la liberté là. Mais la liberté qu'elles ont ici, là, où elles disent qu'il n'y a pas de liberté au pays. Mais on a compris. Toi, tu dis qu'il n'y a pas de liberté en Côte d'Ivoire, mais tu as la liberté en France. Mais pourquoi quand tu vas à Château-Rouge, là, tu ne casses pas là-bas? Les boutiques qui sont à Château-Rouge. Il y a des boutiques à Château-Rouge, des Ivoiriennes là-bas. Pour vous qui demandez aux jeunes de casser à Abidjan, pourquoi vous ne cassez pas les boutiques qui sont à Château-Rouge? Parce que vous savez qu'ici, là, votre liberté s'arrête là où commence celle des autres et que vous respectez la liberté des autres ici. Pourquoi vous voulez instrumentaliser, inciter les enfants à ne pas respecter la liberté des autres pays? Quand vous partez à Château d'Eau pour faire vos cheveux dans les salons de coiffure là, qui est dans les salons de coiffure là-bas? Ce sont les Ivoiriennes. Mais pourquoi vous ne cassez pas?
Parce que vous savez qu'en France, ici, là, si vous vous amusez, vous allez en tôle. Direct en prison, sans discussion. Et vous essayez, la police vous prend, on vous sabasse, on vous jette en prison. Donc, vous êtes en France ici, il y a boutique d'Ivoirienne ici. À Château-Rouge, là, quand vous partez dans les magasins pour aller acheter un ticket à banane, là, quand banane, des cartons de bananes quittent la Côte d'Ivoire, là, elles sont les premières à aller caddie là-bas. Mais quand elles arrivent là, souvent même là, ce sont même des militantes, même RHDP qui ont les boutiques, où elles vont payer à manger là. C'est des militantes même, elles sont RDR, pour ne pas dire RHDP. Parce que quand tu rentres dans la boutique là, photo d'Alassane Ouattara accrochée là-bas. Mais elles ont leur caddie, elles ne peuvent pas ouvrir leur gueule dans ces boutiques là. C'est sur Facebook, elles vont encourager les enfants d'aller casser. Mais en France, où tu vas acheter à tiéker banane avec graines là, les graines qu'on pile, elles veulent graines qu'on pile au pays, elles payent ça ici. Mais pourquoi vous ne cassez pas ces boutiques là en France? Où vous avez la liberté d'après vous là, pourquoi vous ne cassez pas? Parce que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc quand tu vis en France, que tu respectes, il faut apprendre la jeunesse à respecter. L'état de droit, c'est ça. Jeunesse du Côte d'Ivoire. Bravo, parce que vous avez compris. Malgré l'insurrection, sauter par là, venir par ici, là, vous avez compris beaucoup de choses. Et je voulais qu'on écoute. Je voudrais qu'on écoute un peu les vidéos de certains d'entre eux, parce que leurs mensonges et leurs manipulations les rattrapent. Parce que depuis quelques jours, je vous ai dit, on va parler aussi de l'actualité. Les gens racontaient ici et là, M. Pascal Affi-N'Guessan est mort, M. Pascal Affi l'a tué, ils ont mis courant dans ses fesses, d'autres même disent que même ils ont mis courant dans ses fesses, il est mort, on l'a étouffé dans un conteneur. Bon, comme Soro Diom et ses officines, Soro Diom, lui, il sait qu'il étouffe les gens dans les conteneurs, il pense qu'on étouffe les gens dans les conteneurs, parce que lui, il sait c'est sa pratique. Donc, les gens racontaient plein de bêtises comme ça. Jusqu'à, vous voyez, c'est dangereux. À un tel point que vous perdez toute crédibilité. On ne peut même plus croire en vous. À tel point que votre parole n'a aucune valeur. Votre parole n'a pas de valeur. Vous ne pouvez pas tout le temps mentir, faire de la propagande. Vous n'avez que ça. On ne peut pas croire en vous. C'est comme, je vais vous donner, mon grand-père disait que il y avait un monsieur, chaque fois, il pensait effrayer les gens. Quand il court là, oh, la panthère est en train de me bouffer, la panthère arrive, et puis quand les gens s'en vont, il rit. Il dit, je fais ça pour vous effrayer. Tous les jours, c'est lui qui fait ça. Et quand il s'en va derrière la maison là, au campement là, la panthère arrive, la panthère arrive. Chaque fois, il fait ça. Mais le jour que la panthère l'a attrapé, vrai là, il criait au secours, la panthère est en train de me manger, on dit, laissez-lui là, il ment. Il dit, je vous dis que c'est la vérité, cette fois-ci là, la panthère est en train de me manger, on dit, laissez-le, il ment. Parce qu'il a perdu toute crédibilité, sa parole n'a plus de valeur. Et c'est ce que vous êtes. Grandissez un peu et arrêtez ces mensonges d'État. Arrêtez ces mensonges. Grandissez un peu. Je vous dis clairement, là, le président parle ce soir à 20 h. Après le message du président de la nation, sur ma page Facebook, des gens qui ne sont plus capables d'apporter d'argumenter, de donner l'air. C'est normal qu'on ne soit pas d'accord, mais il faut apporter tes arguments. Il faut argumenter. Si tu n'es pas d'accord, tu dis je ne suis pas d'accord parce que moi je prends mon temps pour expliquer ce que je dis. Si tu ne peux pas argumenter que tu vas venir sur ma page comme ça, je vais te bannir de ma page parce qu'il y a beaucoup de personnes à balayer. Des gens inutiles là, après le discours du président ce soir, j'en veux plus comme camarade. Parce que tu ne peux rien apporter, tu ne peux rien apporter à la nation. Donc tu es inutile. Ça fait beaucoup de bavardage. Là, un seul mot bruit là, je vais les chasser de ma page Facebook après le discours du président ce soir. Donc celui qui vient sur ma page là, il n'a qu'à avoir des arguments. Tu n'as pas d'arguments pour me contredire là. Il faut t'asseoir, tu passes, tu regardes, tu passes. Tu regardes sans parler. Mais si c'est pour venir avec la propagande, je te vide ma page. Donc on va écouter les officines de M. Guillaume Soro qui ont rencontré tout et n'importe quoi sur la mort. Et ce qui est très grave, la mort de M. Pascal Affi-N'Guessan. Et pourtant, il est vivant. Un père de famille qui est vivant, vous annoncez qu'il est mort. On va écouter les amis.
Monsieur Pascal Afi Nguessa. Comme disent les Français, ils disent Nguessa. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ils disent Nguessa. Les réseaux sociaux disent que vous êtes décédé. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Je suis en bonne santé. C'est de l'intox. C'est de l'intox. D'accord. Donc vous pouvez faire un message à l'endroit de tout le monde pour dire que vous êtes bien portant, que vous n'avez rien, que c'est de l'intox. Ouais, c'est l'intox. Bon, donc je vous écoute alors. Je me porte bien. Non, je vous écoute, allez-y. Non, je me porte bien. C'est l'intox. Je ne suis pas décédé en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, combien là? Ça, allez là, on m'a une frite. Le 8 novembre 2020. Je ne suis pas décédé. Je me porte bien. Est-ce que vous avez été torturé? Non, pas du tout. Vous avez été électrocuté? J'ai été bien reçu par... ne dites pas de nom. Mais vous, qu'est-ce que vous mangez? Je n'ai pas été torturé. Qu'est-ce que vous mangez là? Là, je mange des frites avec un steak. Ok, merci beaucoup. Ok, ça nous rassure. Hier, vous avez mangé quoi? Des petits pois avec un poulet. Ok, ça nous rassure. Ça nous rassure. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Ok, voilà. Ok, voilà. À votre femme, à vos enfants, ça va? Donc, il faut les rassurer, rassurer-les. Je voulais vraiment rassurer mon épouse et l'enfant. Pour pas qu'il s'inquiète. D'accord. Je me porte bien, j'ai le moral. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Voilà. Voyez, voilà les officines de M. Guillaume Soro. Mbappé, partagez pour qu'on monte. Là, on est à 930. Il faut qu'on monte en gamme. Partagez la vidéo pour qu'on monte en gamme. On est à 900, plus de 900. Il faut qu'on monte. Pour atteindre les personnes, parce que la sensibilisation, là, on est là. On ne faut pas se décourager. Hein. Ça porte ses fruits. La sensibilisation porte ses fruits. Et c'est maintenant même qu'on ne doit plus se sensibiliser la masse. On a mis du temps. On a mis du temps à sensibiliser la masse. Mais je pense que à partir de lundi, on doit accentuer la sensibilisation. Il faut aller faire du corps à corps. Sensibiliser la masse pour que dans notre pays, les jeunes ne meurent plus pour des hommes politiques. Pour que dans notre pays, les enfants ne meurent plus par mensonge et démagogie. Pour sauver des vies. Parce que si toi, auprès de toi, tu sensibilises ton petit frère, il va sensibiliser son camarade. Et c'est comme Facebook. C'est des fils en aiguille, on va réussir. Notre pays, la paix durable dans notre pays. Voyez, en tout cas, je salue le président du FPI, ex-ministre, M. Pascal Afi Nguessa. En tout cas, je suis contente de le savoir en vie. Donc, je mange aussi la frite. On est devenus tous, en ce moment-là, on dit qu'il faut manger frite à un steak haché pour être bien. Monsieur le Premier ministre, Pascal Afi Nguessa, je suis content, donc je mange la frite. Vous qui sortez là, vous qui sortez pour casser là, est-ce que vous mangez frite à un steak haché? Est-ce que vous mangez frite à un steak haché? Toi, tu n'as rien. Ton caleçon est troué, c'est toi qui sors. Est-ce que vous mangez frite à un steak haché? Vous mangez frite à un steak haché? Vous ne mangez pas ça. Vous sortez pour brûler les punais là. Abidjan pour manger frite à un steak haché. Ah, frite coûte cher à Abidjan. C'est 3 petites pommes de terre à 1000 francs. Donc, portion de frites là coûte cher. C'est 3000. Steak haché là, lui aussi il a 3000. C'est 6000. Toi qui es assis à Yopougo, on envoie pour 1000 francs pour aller brûler punais là. Est-ce que tu manges frite à un steak haché? Tout ça va manger frite à un steak, c'est ça?
c'est frites challenge. Chacun mange ses frites 2 jours là. Les officines de Soro qui manquent là, on va les écouter un peu. Afi est mort. Ils ont tué Afi. C'est malheureux. C'est la même chose, vous avez passé votre temps à faire. Au moment où Alassane Ouattara est en train de parcourir du corps à corps pour expliquer son projet, pour expliquer ce qu'il veut, sa vision pour la Côte d'Ivoire, vous, ce qui vous intéresse, c'est les mensonges, 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 propagande, mensonges, propagande. Alassane Ouattara est mort, Alassane Ouattara est mort. Vous avez tué Alassane Ouattara jusqu'à Dieu le bénit, tous les jours il est en vie. Alléluia. Et il va rester encore longtemps en vie. Il va rester encore longtemps en vie. Dieu va le bénir toujours. Parce que vous maudissez tous les jours Alassane Ouattara. Dieu dit, qui es-tu pour maudire ton prochain? Plus tu maudis ton prochain, Dieu retire des années de vie sur ta durée de vie, sur tes puis il rajoute sur celui que tu maudis. Donc plus vous allez maudire Alassane Ouattara, plus il va durer en vie. Parce que c'est sur votre vie là. Si vous devez faire 60 ans, Dieu enlève 2, et puis il met sur pour Alassane Ouattara. Voyez votre mensonge. Ça ne vous sert pas, ça vous dessert. Les mensonges vous desserrent, mais vous n'avez pas compris. Parce qu'autour de vous, vous avez des gens haineux. Moi, avant de publier la vidéo de Pascal Afi N'Guessan, le président du FPI, il y a dans son village à Moronou, là, il y a ses cousins là-bas qui passent par des gens pour dire, mais dites à Gouzan, nous c'est là les nouvelles d'Afi, on dit qu'il est mort. Je leur ai posé la question. Qui vous a dit qu'Afi est mort? Il dit c'est sur Facebook. Il dit, bon, donc vous êtes parent à Afi N'Guessan, puis c'est sur Facebook, vous apprenez sa mort. Si Afi N'Guessan, quelque chose va arriver à Afi N'Guessan. Mais les autorités ivoiriennes vont informer son épouse légale. Afi est marié légalement. Il est père de famille, il est grand-père. Vous êtes qui pour dire qu'Afi est mort? C'est la question qu'il faut leur poser. Ceux qui racontent Afi est mort, là, ils sont qui pour Afi? Afi N'Guessan, il est marié légalement. Il est père de famille. Il a des grands-enfants. Il est grand-père. Donc, si quelque chose arrive à Afi N'Guessan, il a sa famille légitime. On peut s'adresser à sa famille. Vous êtes qui? Les Boribana là? Arrêtez un peu, on n'a pas envie de parler quoi, en fait. Donc, arrêtez de mentir tout le temps. Mais, on va continuer. On va continuer, les amis. Donc, continuons. On va écouter les officines de M. Soro Guillaume qui ont annoncé la mort d'Afi N'Guessan. Monsieur Afi N'Guessan. Afi N'Guessan est dans un état critique. Il est peut-être mort, nous ne le savons pas. Mais les informations que moi, j'ai en ma possession, c'est qu'il est en réanimation. Et qu'il a été effectivement électrocuté en ce moment et qu'il est dans un cas très critique. Je ne sais pas si c'est en train d'être caché qu'il est mort ou pas. Je ne confirme pas sa mort. Mais ce que je sais, c'est que ce monsieur a été électrocuté. Voilà. Pendant des moments. Il a été bastonné. Il est en train d'être, comme on le dit, vraiment, je ne sais pas comment je vais, les mots, je ne sais même pas quel mot je vais utiliser pour expliquer et faire comprendre aux Ivoiriens que nous ne savons pas en ce moment et à cet instant T, quelle est la situation si Afi N'Guessan est en vie ou si Afi N'Guessan est mort. Nous ne le savons pas. Mais moi, la guêpe, je sais que Afi N'Guessan, selon mes sources, il est en réanimation en ce moment. Il y a eu une prédiction qui a été faite en disant que oui, que Pascal Afi N'Guessan est mort. Il y a eu, comment on appelle, Afrique Média qui a eu à poster. Il y a même eu FPI TV qui ont posté aussi l'annonce concernant, qui ont même cité, voilà, Afrique Média là-dessus. Et moi, la guêpe, je suis sortie, j'ai eu à faire un direct là-dessus. J'ai dit, je ne suis pas sûre s'il est mort ou il est vivant. Mais selon les sources, selon les renseignements que moi, j'ai obtenus, que j'avais en ma possession,
Je l'ai partagé, j'ai dit oui qu'il a été électrocuté, voilà, et qu'il était très mal au point et que nous ne savons pas s'il est vivant ou s'il est mort. La manière dont Afi Ngué s'en parle, il est relax, c'est un monsieur de confident, c'est quelqu'un qui ne titube pas sur ses mots. Mais voir que ce monsieur, on est en train de lui mettre les mots dans la bouche, on est en train de lui poser des questions et on attend des réponses de lui, me montre et me démontre par A plus B qu'il y a la peur, il y a la frayeur qui est là, il n'est pas serein, il a des personnes autour de lui qui sont en train de, comme on le dit, l'intimider. Si c'était pour lui donner des poulets, si c'était pour lui donner des frites, si c'était pour lui donner des petits pois, pourquoi est-ce que nous sommes allés le prendre? Pourquoi il a été incarcéré? Pourquoi il n'a pas accès à ses avocats? L'information a circulé sur Facebook concernant le décès du Premier ministre Afi Ngué San, qui aurait été torturé par le régime de Ouattara et puis, comment dirais-je, par le miliciens de Ouattara, et que Afi Ngué San a été tué et aujourd'hui il a été maintenu dans un conteneur. Bien évidemment, l'information circule et nous avons recoupé. Et tout à l'heure, moi j'ai fait une publication, moi-même. J'ai fait une publication quand j'étais en direct, quand j'ai fini. J'étais en direct. Quand j'ai fini la publication, le direct, j'ai vu la publication. Et après, j'ai vu la publication concernant son décès. Moi-même, j'ai publié dessus. Le Premier ministre Afi Ngué San est en danger de mort. Le Premier ministre Afi Ngué San est torturé. Le Premier ministre Afi Ngué San aujourd'hui est entre la vie et la mort. Mais je ne saurais te confirmer si le pire est arrivé. Mais, demeurons en prière. Mais, Ouattara est un homme qui tue sans remords. Mais, Ouattara est un homme sans aucune honte, sans aucune pitié. Donc, prions pour le Premier ministre Afi Ngué San. Depuis 3 jours, j'ai continué de vous dire, s'il vous plaît, concentrez-vous sur le combat, concentrez-vous sur la mobilisation, concentrez-vous sur la galvanisation. Vous ne comprenez pas. Ils sont au laboratoire en train de vous divertir. C'est de la diversion. Au lieu de continuer à mobiliser les gens, vous partez, c'est vous-même qui continuez, n'est-ce pas, à propager, n'est-ce pas, l'information. C'est vous-même qui êtes à la base de ça. Afi Ngué San se porte très bien. Afi Ngué San n'est pas mort. Voici maintenant, vous allez continuer à faire les bases. Au lieu de faire la mobilisation pour demain, vous ne voulez pas. Vous êtes là en train de partager les fake news. Vous êtes là en train de tomber dans les pieds du RHDP. Depuis hier, avant-hier, ma voix est partie à cause de vous. On dit que continuez le combat. Vous ne comprenez pas. Afi Ngué San est mort. Afi Ngué San est mort. Le monsieur là, maintenant, on fait quoi maintenant? On maintenant. Non, faut pas faire ça. Qui peut stopper? Ceux qui sont morts, ils sont morts pour zéro. Ils sont morts pour zéro. Nous, là, on a fait. Si veulent là, ils ne partent que non, on a peur des juges du là. Ils nous ont rien fait. Ils travaillent. Est-ce que nous n'avons pas d'abattu des douleurs? Goudron, on marche au-dessus, on marche au-dessus. Avant, on marche la poussière. Aujourd'hui, là, c'est quoi? On est fatigué. Je suis fatigué. Eli! Eli! Depuis là, il vous dit de continuer, vous mentez jusqu'à sa voix est partie. Il fait comment maintenant? Mon frère, il faut manger frites. Il dit, ouais, Soro Guillaumas, c'est malade. Il dit depuis hier, il vous demande de faire la mobilisation. Que vous mentez seulement. Oh Seigneur, que le monsieur n'est pas mort, sa voix est partie, il fait comment maintenant? En tout cas, cher frère, il faut manger frites et rester caché. Ta voix va revenir. Mon Dieu, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec ce Tintin? N'importe quoi. En tout cas, vraiment, il fallait rire un peu parce que c'est pas possible. Ces gens-là, je sais pas
sont quittés. Oh. Ces gens-là, vraiment. Je ne sais pas où ils sont quittés. Les Ivoiriens. Pardonnez. Pardonnez. On est fatigué. N'écoutez pas ça. Oui. Si ce n'est pas de la démence, je ne sais pas ce que c'est. Des pères de famille, des maris et des mères, ils se mettent là et puis ils montent sereinement. La haine de Ouattara les rend fous. Ils sont fous. On va mettre une vidéo. Je pense que c'est mieux. Parce que la haine de Ouattara les rend fous, hystériques, narcissiques. Ils montent. Chérie, il faut me faire des petits pois, s'il te plaît. Vraiment des petits pois avec du poulet. Bon, je pense que mes amis, on va écouter une autre vidéo. Le temps que voilà. Famille, les abeilles du ministre Charles Blé Goudé. Voilà le petit message que on voulait pas trop durer sur le direct. Oui. Donc on va vous mettre un petit morceau de Seydou et puis on va vous quitter. Mais je pense que je pense que nos camarades femmes, elles ont bien compris le message. Mais ma camarade femme, je sais que ce message, tu l'as compris. Il est bien rentré. Demain matin, n'attendez pas. C'est les abeilles. N'attendez pas. Les goûter aussi, c'est les abeilles là. Ils sont déjà préparés. Donc c'est dès maintenant. Vous devez vous préparer. Que Dieu bénisse. Quelle femme est folle, oui. Merci. Oh, la bonne puissance, c'est quelle est dans la gorge. Ouais, Seigneur. On va continuer pour conclure parce que là, ils sont en train de voter. On est d'aller voter, mettre chabot sur leur visage. Les amis, levez-vous, levez-vous. Quittez dans vos sommeils. Nous, on n'a pas d'attestation. Quittez dans vos sommeils. Mes amis, ils sont en train de voter au 87 à Aubervilliers. On dit au 87 rue d'Aubervilliers. Ils sont en train de voter là-bas. Maïliba nous avait dit qu'il n'y avait pas de vote. On ne sait pas comment ils sont arrangés, mais eux, ils sont en train de voter. Ils sont en train de voter. Les Ivoiriens. Ce qui est sur leur vote, là, ça n'ira nulle part, mais il faut quand même empêcher ça. Ils sont en train de voter. Ils sont en train de voter. Hier, on a appris qu'on dit leur vote, là, ça ne va pas aller quelque part.
Mais apparemment, ils sont en train de voter. Ils sont en train de voter. Mais là, c'est la faute à Maïliba. Adresse-nous. Ah, oh, il y a adresse. Mon mari est mort de rire, puis tu vois. C'est au 87. C'est pas possible, ça. Rue de Aubervilliers. Ils sont en train de voter. Ah bon? Ils sont en train Le président parle ce soir. Hein? Aubervilliers. Oui. Oh, déjà là, vraiment. Adresse comment? Oui. Na yo pe wa zeze irema. Ye po wule zeze. Nous avons vraiment voté, parce que nous avons voté. On a voté. Les amis, c'est tout ça là. L'autre a vu et puis il fait un message global pour merci pour leur lutte. Le président Laurent Gbagbo qui fait une interview dans laquelle il n'est même pas capable de dire merci à tous les résistants africains et tout qui ont fait la lutte pour lui pendant 10 ans. Ça vous dit rien. Si on soulève ça encore là, il y en a qui vont dire ouais, il a critiqué le président Laurent Gbagbo. Il a dit hey, l'argent que vous me donnez là, ne me donnez plus. Ok? La paye que vous me donnez là, ne me donnez plus. Dernièrement, là, il y a un exemple qui est très simple. Le fils de Laurent Akoun est décédé et tout, commissaire en Côte d'Ivoire. J'ai vu la rip. Simon Gbagbo s'est rendu et tout au domicile de Akoun. Moi-même, j'ai dit rip, paix à son âme. Et fortification et tout au président Laurent Akoun. Mais il a envie de poser une question. Donc, depuis Ado est venu au pouvoir, là, Laurent Akoun qui est dans le boycott actif, Laurent Akoun qui ne veut pas qu'on travaille avec Alassane Ouattara. Lui, il a son fils qui était commissaire et tout sur Alassane Ouattara. Mais quand il est commissaire sur Alassane Ouattara, là, le fils de Laurent Akoun, il prenait ses ordres de Laurent Akoun? Non. Le fils de Laurent Akoun, il prenait ses ordres et tout de général Kouyaté, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, du ministère, etc. Donc, Laurent Akoun, qui demande qu'on boycotte et tout, Alassane ne travaille pas avec ce pouvoir. Tout comme l'opposition. Lui, il a son enfant qui est commissaire sur Alassane Ouattara, qui est fonctionnaire. Quand on va vous demander, mais Michel Gbagbo, là, il a repris son travail, non? Il continue d'enseigner et tout à l'université, non? Mais on pourrait dire en solidarité et tout à ce qui arrive aux Ivoiriens, à son père, et à ce que lui-même, Michel Gbagbo, il a subi. Il pourrait décider de ne pas travailler sous le pouvoir Ouattara. Mais lui, il est retourné au travail. Et il est payé et tout par le ministère de la fonction publique. Mais c'est les gens qui n'ont rien à voir avec le président Laurent Gbagbo, qui n'ont pas l'âge du président Laurent Gbagbo, qui n'ont jamais été vers la présidence, qui ne connaissent pas. Quand eux, ils travaillent à Ouattara, là, vous criez et tout que c'est des traites, c'est des traites, c'est des traites. Et ceux-là, qu'est-ce que vous faites d'eux? Et ceux-là, qu'est-ce que vous faites d'eux? Vous pensez que nous, on est vraiment là pour vous, quoi? Mais vous êtes des vrais narvalos, hein, vous, là. Vous êtes des vrais plaisantés. Vous pensez qu'on est là pour vous? Et ces raisons-là, quand on parle de ça aujourd'hui, oui, est-ce que c'est le moment? Moi, là, il n'y a pas de moment pour moi, ok? Je ne suis pas dans une tontine de lutte à quelqu'un. Voilà. Je ne suis pas parti faire une réunion des francs-maçons à quelqu'un. Il n'a rien à foutre. Ce qui me semble important à un moment donné et tout, je parle de ça. Tu es content, c'est comme ça. Tu n'es pas content, c'est comme ça. Dès qu'on dit on va parler de ça ou bloquer les gens. Le RDN n'a jamais bloqué les gens. Le RHDP n'a jamais bloqué les gens. Mais dès qu'on dit on va parler de votre camp, de Nadi Bamba, de Asson Adou, de Demba Traoré, de Stéphane Kibré et de l'UNG, dès qu'on parle de vous, vous bloquez les gens. Nous avons compris depuis longtemps que l'ennemi et tout, ceux qui étaient venus et tout pour diviser la résistance, ceux qui étaient venus en tout cas pour diviser tout ce qu'on fait et tout pour libérer la Côte d'Ivoire, c'est vous. Nous on a compris ça. Nous on a compris. C'est les gens, vous êtes en retard. Et tant que vous serez en retard là, ils vont toujours avoir une longueur d'avance. Parce qu'aujourd'hui sur la vidéo, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais est-ce que tu as les preuves de ça? Mais voilà, est-ce que c'est comme si c'est avion, bateau, c'est bateau, avion? Moi, ils m'en tapent. Hein? Moi, les vraies informations. Voilà, il y a les vraies informations. En 2015, vous dites que le président Afingessa a voulu se présenter. Qui s'est présenté et tout face à Ouattara? J'ai des documents à la maison que le président Afingessa m'a envoyé. Ok? Des documents et tout faits par le camp Asson Adou. Le candidat de l'opposition là, FPI de Asson Adou là, en 2015, il s'appelle Alphonse Douati. Les documents là,
Dedans et tout, il y a l'allocation de Sono. Comment ils vont faire la campagne électorale, les différents coins. Il y a tous les documents qui vont avec. Mon petit, All Black Modo, donc, vient de la République. C'est quand... Je t'ai toujours dit ça. Un jour, quand Pierre Nguessa a vu ça, elle a dit, mais si elle veut se présenter, alors qu'ils me disent qu'elle veut me présenter, tout en oubliant le président Laurent Gbagbo, si eux-mêmes ils sont en train de se présenter, bah, dans ce cas, je me présente. Concernant Maître Abiba, soit c'est une menteuse, soit le président Laurent Gbagbo, il ment. Maître Abiba Touré dit, le président Laurent Gbagbo n'était pas concerné et tout par sa candidature. Ok? Elle a dit ça ici, vous tous avez vu. Dans l'interview du président Laurent Gbagbo, il dit que c'est lui-même qui a envoyé sa candidature. Mais le vieux, si c'est toi-même qui as envoyé ta candidature, là, toi tu n'as pas pièce d'identité, toi tu envoies ta candidature là, c'est pourquoi? Toi tu ne sais pas que quand on donne candidature, là, il faut avoir une pièce d'identité en cours de validité. Mais si toi tu as envoyé ta candidature, pourquoi tu n'as pas envoyé les jets qui va avec? Et ta caution, pourquoi tu n'as pas envoyé aussi? Donc arrêtez un peu de nous prendre pour... Je vous dis et je vous redis ici, mon message ici aujourd'hui là, parce que j'ai plus de batterie et tout, donc je vais me déconnecter. J'aimerais dire simplement aux Ivoiriens, ne vous laissez pas manipuler. Le président Laurent Gbagbo, il est otage d'un certain nombre de personnes. Et ces personnes-là sont en ramification et tout avec le pouvoir Ouattara. Tant que vous n'avez pas compris que ces personnes qui viennent de citer, Assou Andou, Nadi Baba, Demba Traoré, etc., Stéphane Kipré, tous ceux qui ont détruit la résistance et qui continuent et tout de détruire l'union et tout de l'opposition, tant que vous n'avez pas compris que ceux-là, on doit les mettre de côté. Vous pensez qu'on doit avancer à tout le monde? C'est pas parce qu'on est nombreux qu'on avance forcément. On peut être 5, puis on avance parce qu'on a les mêmes idées. Ok? Donc, tant que vous n'avez pas compris ça, vous êtes dans le faux. Voilà. Là, je n'ai plus de batterie ici. Mes amis, c'était All Black Modo. Petit, c'était All Black Modo. All Black Modo. Je vous avais dit un jour, quand All Black venait faire des vidéos, il dit, petit, tu as des dananés, tu as du tonkpi. Il y a beaucoup de choses à faire dans le tonkpi. Une lutte là, ce n'est pas pour un individu. Ce sont tes idées que tu dois porter. Tes idées là, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un individu, tes idées. C'est ce que tu veux pour améliorer le quotidien de tes compatriotes, des concitoyens. Tu es un jeune du tonkpi, tu n'es pas bête. Dans le tonkpi, il y a des choses à faire. Mais quand on est dans la diaspora, quand on est d'une région, on vient d'une région de la Côte d'Ivoire, si tu ne veux pas aider l'ensemble des Ivoiriens, mais tu peux apporter ne serait-ce qu'un minimum au niveau même des idées pour les jeunes de ta région, de ton département, de ton pays. C'est 1 plus 1 là qui fait 2, c'est 2 plus 2 on fait 4. C'est l'addition de chacun au propre pour réussir une paix sociale. Ce n'est pas une seule personne qui réussit une paix. C'est l'addition de chacun. Et c'est ça là, je n'ai pas arrêté de vous dire. Ici dans la diaspora. Je ne suis pas votre adversaire au fait. Je veux qu'on puisse réussir ensemble notre pays, la Côte d'Ivoire. On dit les Ivoiriens de la diaspora. On ne dit pas le Yacouba de la diaspora. On ne dit pas la BT de la diaspora. On ne dit pas le Guéré de la diaspora. On ne dit pas l'Agni de la diaspora. On ne dit pas le Baoulé de la diaspora. On ne dit pas le Koyaka de la diaspora. On ne dit pas l'Odieneka de la diaspora. On ne dit pas le Sénoufo de la diaspora. On ne dit pas le Bassamois de la diaspora. On dit les Ivoiriens de la diaspora. Ça veut dire que nous sommes une communauté, la communauté ivoirienne. Donc pensons notre pays. Mon petit. Si c'est Alassane Ouattara qui est là aujourd'hui, qui apporte le développement à ton pays,
Toi, tu dois te servir de la vision de Alassane Ouattara pour apporter aussi ta part de développement dans ton pays. Demain, ça peut ne pas être Alassane Ouattara. Ça va être un autre en 2025, pourquoi pas? Mais tu continues ton action de développement dans ton pays, ce que tu peux apporter. Mais tu ne dis pas, comme c'est Alassane Ouattara et que ce n'est pas mon candidat, j'arrête de vivre. Est-ce que dans la diaspora où tu es, ça, tu ne manges pas? Tu manges. Donc, il faut penser à comment tu vas être utile pour aider les jeunes de ta région aussi à vivre, à construire. Tu peux construire des projets. Voyez, le premier mandat de la Troisième République, là, on doit être des citoyens utiles. On doit être des citoyens consciencieux. On doit être des bons citoyens dans cette Troisième République. Ne soyons pas des citoyens d'hier. Ne soyons pas des Soro Guillaume et des Blé Goudé ou autres là. Ceux-là, ils sont inutiles pour notre pays. La preuve, ils n'ont rien apporté de développement de notre pays en tant que leur génération n'ont rien apporté. Voyez Soro Guillaume dans la diaspora ici aujourd'hui. Qu'est-ce que Soro Guillaume recherchait en réalité? Soro Guillaume, son rêve, c'était de tuer physiquement, d'abattre physiquement les personnages politiques en Côte d'Ivoire. Le plan de Soro Guillaume, là, il a été déjoué. Les Afinguessan, les Bédier, là, Soro Guillaume devait les tuer. Parce que lui, son rêve, là, il pense qu'il est intelligent, qu'il a pris ces vieux, là, qu'il arrive à... Enfin, quand je dis vieux, c'est pas qu'ils sont vieux, Afi n'est pas vieux. Même que Bédier soit beaucoup plus âgé, mais non. Mais les personnes plus âgées que lui, ils veulent les trimballer dans une maillerie pour que lui, il soit le leader de leur CNT de transition. Soro Guillaume, il connaît que la rébellion, parce que la transition, Conseil national de transition, est une rébellion. Est une rébellion armée, en fait. Le Conseil national de transition, là, c'est une rébellion armée, exactement comme la rébellion de Soro Guillaume. Donc, Soro Guillaume, il connaît que la voie des armes, c'est quelqu'un qui aime le sang. Il aime le sang, donc c'est par les armes qu'il existe. Donc, pour lui, il fallait trimballer Afinguessan, Harikona Bédier, dedans, pour les salir, les éclabousser, pour être comme lui. En guerre, on dit Kani Agyo, pour ceux qui comprennent où est là. Kani Agyo, de la manière il est sale là, son nom est gâté, il est rempli de sang là, ses mains sont imbibées de sang là. Il veut trimballer les autres dedans, comme ça il va gâter leur dossier. Un peu du genre Gbagbo Ourié. Si ce n'est pas moi, c'est personne d'autre. Donc, Soro Guillaume, son plan, c'est de trimballer ses personnalités politiques de sa saleté. Mais s'ils ne sont pas suffisamment encadrés, entourés, ils n'ont pas de bons conseillers, évidemment qu'ils vont plonger dans cette merde, comme dans laquelle Afi se trouve aujourd'hui. C'est pour ça que je veux appeler, que ce soit les, comme on dit, les affidés, moi je ne sais pas, les militants du FPI, parce que Pascal Afinguessan est le président du FPI. Et je voulais les inviter vraiment à beaucoup plus de réflexion, à réfléchir mieux, à élever leur niveau de réflexion, à ne pas avoir la haine de regarder, quand ils se regardent là dans le miroir, qu'ils se regardent eux-mêmes dans le miroir, mais qu'ils ne voient pas Alassane Ouattara dans leur propre miroir. Parce que quand tu es trop animé de haine, tu n'arrives pas à bien voir ton reflet dans le miroir. Parce que tu es ivre de ta haine. Pascal Afinguessan, malheureusement, s'est retrouvé dans un guet-apens dans lequel il est. Mais je veux inviter M. Pascal Afinguessan lui-même. Je pense que de là où il est, à comprendre que autour de lui, là, il doit s'entourer de personnes capables de l'accompagner par les idées. Je pèse vraiment mes mots par les idées. Vous savez, malheureusement, autour de Pascal Afinguessan, il y a des fan clubs de ces Kiza autour de lui. Il n'a pas les conseillers. Ce sont des fan clubs de Kiza. Donc, chaque Kiza, elle a mis ses gars là. Il n'a qu'à surveiller la fille. Chacun met ses gars. Mais quand il y a trop de Kiza et qu'il y a trop de fan clubs de Kiza, autour de toi là, c'est compliqué. À un moment donné, il faut mettre des personnes de qualité autour de toi pour t'accompagner réellement. Et que moi, je veux dire à M. Pascal Afinguessan, je l'ai dit la dernière fois, quand il sort de cette épreuve-là, change. C'est que
Le FPI, il faut changer son nom. Ça fait combien de fois il répète la même chose? En 2015, il avait dit à Pascal Affi-N'Guessan, réforme le FPI en profondeur. Change son nom. Parce que FPI, simplement là, c'est un nom marxiste qui est sali à l'international. Donc, tu ne peux même pas vendre ça. Tu ne peux pas vendre. C'est un nom qui est déjà sale à l'international. Tu ne peux pas vendre. Donc, tu vas convaincre qui avec FPI? Vraiment, que Dieu accorde l'intelligence et qu'à la sortie de là, que Affi lui-même puisse comprendre qu'il doit couper les liens avec tous ces extrémistes-là pour avoir encore de l'avenir politique dans ce pays. Sinon, ça va être très difficile. Et je ne vais pas aller plus loin parce que, sur le cas Affi-N'Guessan, parce que leurs extrémistes militants sont des personnes irréfléchies et qui ne comprennent jamais ce que tu dis. Ils ont tellement la haine d'Alassane Ouattara et que tout ce que tu dis, tu aimes Alassane Ouattara. Donc, pour eux, il faut abattre. C'est-à-dire qu'ils ont des gens qui prient pour maudire Alassane Ouattara. Mais je vais vous inviter à prier pour le président Alassane Ouattara. À prier pour qu'il ait une longue vie. À prier pour qu'il réussisse son quinquennat. À prier pour qu'il réussisse son mandat. Parce que quand on est chrétien, on prie pour son frère. Quand on est chrétien, on prie pour son frère. Donc, je vous invite à vraiment prier pour le président. Vous dites que vous êtes des chrétiens. Quand on va sur votre page, c'est l'effigie de Jésus par là, par ici, des prophètes, genre, tous les prophètes. Mais tout ce qui sort de votre bouche est démoniaque. Donc, on ne sait pas si vous êtes des chrétiens ou vous êtes des démons. Priez aussi. Apprenez à prier. Apprenez à prier sincèrement. N'ayez pas que de la haine pour Alassane Ouattara. N'ayez pas que de la haine pour lui. Parce que plus vous avez de la haine pour lui, plus vous souffrez, plus Dieu vous maudit vous-même. Parce que ce n'est pas l'homme qui doit maudire. La malédiction vient de Dieu. Mais vous êtes des chrétiens. Prenons un exemple simple. La loi divine dit quoi? Le pouvoir vient de Dieu. Demandez à tout votre pasteur, votre pastorette ou j'en sais rien là. La loi vient de Dieu. Le pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui intronise. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et c'est à travers les hommes que Dieu donne le pouvoir. Donc si le pouvoir appartient à Dieu et que Dieu a donné le pouvoir à Alassane Ouattara, donc si vous aimez Dieu, vous devez respecter le pouvoir d'Alassane Ouattara. Si vous vous dites que vous aimez Dieu, que vous louez tous les jours Dieu, donc vous devez respecter le pouvoir d'Alassane Ouattara parce que c'est Dieu lui-même qui lui a donné ce pouvoir. Donc, quelque part, c'est pour ça que je n'aime pas parler de religion avec les gens. Parce que moi, je suis très spirituel. Vous êtes très religieux. Un religieux n'est pas forcément spirituel. Mais le spirituel, c'est celui qui a pris de la hauteur sur la religion. Parce que la religion, elle est dogmatique. C'est du dogme. Moi, je ne suis pas dans le dogme. Je suis sur le volet spirituel qui est au-dessus même du dogme. Donc, le pouvoir, c'est Dieu qui transmet le pouvoir. C'est Dieu même qui donne le pouvoir à l'homme sur terre. On dit le pouvoir vient de Dieu. Toi, tu dis que tu pries Dieu, tu crains Dieu, tu respectes Dieu. Mais si tu ne respectes pas le pouvoir que Dieu a transmis à Alassane Ouattara, mais tu es qui alors? C'est que tu ne respectes pas Dieu, tu ne crains pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu, tu ne connais pas Dieu. Dieu n'est pas en toi. Donc, à vous mes frères ivoiriens, je vous invite vraiment à vous interroger vous-même avant de vous coucher. Prenez votre dernière douche. Avant de se coucher, là, prenez votre dernière douche. Ne mettez ni des parfums, ni de crème sur vous, ni eau de toilette. Prenez votre livre, ouvrez votre Coran. Prenez votre chapelet. Il y a le chapelet coranique comme le chapelet chrétien. Chapelet, prenez votre chapelet et prenez votre Bible et couchez-vous sur le dos. Regardez le plafond et puis essayez vous-même de transcender, vous-même là, de vous connecter spirituellement à ce qui est bon sur la terre.
Il dit, le pouvoir vient de qui? Qui transmet le pouvoir à l'homme? Le pouvoir, c'est le souffle de Dieu. Mais si Dieu a donné, et puis vous dites-vous, mais c'est vrai que je n'aime pas Alassane Ouattara, je le déteste, je suis gore. Je suis gore, ou je suis tout ce que vous voulez, soroïste, ou je suis bédiéiste, ou je suis affidé. Mais je crois en Dieu, je crois en l'être suprême. Je crois à Dieu qui est au-dessus de nous. Mais c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui a donné le pouvoir à Alassane Ouattara. Dites à Dieu, Dieu, Seigneur, ou Père, ou tout ce que vous voulez, comme vous voulez, ou Allah, donne-moi la force d'aimer Alassane Ouattara. Parce que c'est toi qui lui as donné ce pouvoir. Donne-moi la force de l'aimer. Mets en moi l'amour d'Alassane Ouattara. Je vous assure que mes frères et sœurs, vous serez à jamais délivrés de votre haine et de vos péchés. Je vous assure que vous serez délivrés de votre haine et de votre péché. Faites ce pas, vous serez libres et heureux dans votre vie. Parce que la haine te détruit toi-même. La haine t'empoisonne la vie. La haine t'empêche de réfléchir. La haine t'empêche de faire du bien. Et pourtant, merci Olga, elle m'a mis Romains 13, 1, verset parallèle. Merci ma soeur. Pourtant, je ne suis pas très religieuse, mais j'aime tous les livres saints. Que ce soit le Coran, j'aime. Que ce soit la Bible. J'ai envie même de lire la Torah. Donc je cherche Torah là, le côté français, pour apprendre. Parce qu'il faudrait que vous-même vous soyez, libérez-vous. Parce que la liberté, elle est spirituelle. Libérez-vous. Pour l'instant, vous êtes très coincés. Libérez-vous. Vous serez heureux. Et c'est sur ces mots que je voulais vous laisser, mes frères et sœurs. Et vous dire, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est le président de tous les Ivoiriens. Il est le président des enfants du Nord. Il est le président des enfants de l'Ouest. Il est le président des enfants de l'Est. Il est le président des enfants du Sud. Il est le président des enfants du Centre. Il est le président des prisonniers. Il n'y a que lui seul qui peut prendre un stylo et peut signer l'amnistie pour libérer des prisonniers. Il n'y a que lui seul qui peut prendre un stylo pour gracier, on dit grâce présidentielle. Le président Alassane Ouattara est notre président à tous. On doit se mettre ensemble, chacun par ses idées. Chacun par ses idées. Apporter ce qu'on peut apporter pour aider le président Alassane Ouattara à réussir son quinquennat. Et ça, quand je le dis toujours, les gens pensent que je suis en train de... Je ne suis pas dans la démagogie. Je vous ai toujours dit ça. Je ne suis pas dans la démagogie. Mais je vous parle de l'œuvre de Dieu. Dieu dit de faire du bien sur la terre. Il faut parfaire son œuvre. Il faut continuer l'œuvre de Dieu. Il faut parfaire l'œuvre de Dieu. Parfaire l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu. C'est respecter Dieu. Mes frères et sœurs. Toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous avons la chance d'avoir un grand homme. Au-delà de notre appartenance politique, nous savons tous que Alassane Ouattara est un grand homme, c'est un grand président. Et nous devons l'aider tous à réussir son quinquennat. Boigny a dit, le grand bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Nous avons la chance d'avoir un grand homme. La Côte d'Ivoire a une chance. Alassane Ouattara là.
dans le monde, là, ce n'est même pas continental. C'est dans le monde. Il a son mot à dire. Dans les décisions du monde, là, nous, petit pays, la Côte d'Ivoire, là, on a un grand homme à la tête. Il a son mot à dire. On demande son avis. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est lui, oh, c'est lui. On a une chance, hein? On n'a qu'à la saisir. Alassane Ouattara, là, on n'a qu'à le prendre comme œuf. Regardez Alassane Ouattara. Est-ce que Biya peut devant lui? Est-ce que Sassou Nguesso peut devant lui? Même le président du Ghana ne peut rien devant lui. Même le Nigeria ne peut rien devant lui. Même le Rwanda. Oh, les Ivoiriens. Bénissons, prions pour lui. Prions pour Alassane Ouattara, notre pays là. Et nous on voit, on est déjà dans le train. Que Dieu bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire.